5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Seb, comment ça va? Salut Judith, salut tout le monde. Ça va super bien, merci, et toi? Très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage fascinant. Un homme qui a changé notre rapport à la mer, le commandant Cousteau. Ah oui, le grand explorateur des océans, son bonnet rouge, son bateau, la Calypso. Il a fait rêver des générations entières. Oui, tout à fait. Mais avant de plonger dans sa vie, c'est le cas de le dire, j'ai une question pour toi et pour vous qui nous écoutez. Quel célèbre appareil le commandant Cousteau a-t-il co-inventé? A. Le sonar, B. Le scaphandre autonome, C. Le sous-marin touristique. J'ai une petite idée, mais je ne répondrai qu'à la fin. Parfait. Allez, c'est parti pour un voyage sous la mer. Jacques-Yves Cousteau est né en 1910 dans le sud-ouest de la France. Et déjà enfant, il était curieux, très curieux. Oui, il démontait tout ce qu'il trouvait pour comprendre comment ça marchait. Un vrai petit scientifique. Il aimait aussi beaucoup la mer, évidemment. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il n'était pas vraiment doué en natation. C'est vrai, on imagine un champion olympique, mais pas du tout. Pourtant, la mer allait devenir toute sa vie. Quand il est jeune adulte, Cousteau a un grave accident de voiture. Il se brise plusieurs os et doit faire de la rééducation. Et c'est là qu'il découvre la plongée, non? Oui, un ami lui prête des lunettes de plongée et Cousteau met la tête sous l'eau. Et là, c'est le choc. Il découvre un monde complètement différent, silencieux, mystérieux. C'est fou de se dire que c'est un accident qui a changé la vie de cet homme. Et peut-être même l'histoire de l'exploration sous-marine. Cousteau veut explorer les fonds marins, mais à l'époque, la plongée est très compliquée. On doit être relié à la surface par des tuyaux. Pas pratique du tout. Effectivement. Alors Cousteau s'associe à un ingénieur, Émile Gagnan, et ensemble, ils inventent le scaphandre autonome moderne appelé Aqualung. Et ça, c'est une révolution. Pour la première fois, un plongeur peut nager librement, sans câble, sans bouteille énorme, sans danger immédiat. Grâce à cette invention, Cousteau va pouvoir filmer, explorer, documenter et surtout partager ce monde sous-marin avec le grand public. On ne peut pas parler de Cousteau sans parler de son bateau mythique, la Calypso. Un ancien dragueur de mines, transformé en navire scientifique. À bord, il y avait des caméras, des laboratoires, des plongeurs et même une petite soucoupe sous-marine. C'était un peu le vaisseau spatial de la mer. Et surtout, grâce à la Calypso, il a parcouru le monde. Mer Rouge, Polynésie, Amazonie, Antarctique. Oui, il voulait comprendre la planète et surtout, il voulait la montrer. Ce qui est incroyable, c'est que Cousteau n'était pas qu'un explorateur. C'était aussi un cinéaste génial. Oui, son film « Le monde du silence » a même gagné la Palme d'Or à Cannes en 1956. C'est très rare pour un documentaire. Et sa série, Le monde sous-marin de Jacques Cousteau, a été diffusée dans des dizaines de pays. Des millions de gens ont découvert les fonds marins grâce à lui. À une époque où personne n'avait de vidéos sous-marines. C'était révolutionnaire. Les enfants de l'époque grandissaient avec l'idée que la mer était un immense terrain d'aventure. Ce que j'admire chez Cousteau, c'est qu'il n'était pas seulement un explorateur, c'était aussi un défenseur de l'environnement. Oui, dès les années 60, il alerte sur la pollution, sur la destruction des fonds marins, sur les dangers de la surpêche. On parle souvent des écologistes des années 2000, mais Cousteau l'avait compris bien avant. Oui, il disait « On protège ce que l'on aime et on n'aime que ce que l'on connaît ». C'est pour ça qu'il voulait montrer la beauté des océans, pour donner envie de les protéger. Aujourd'hui encore, son influence est énorme. Des générations de biologistes, d'océanographes, de voyageurs ont été inspirés par Cousteau. Son bonnet rouge est devenu un symbole. Son nom est associé à l'exploration sous-marine dans le monde entier. Et sa fondation continue de défendre les océans. C'est beau de voir que son travail continue. Bon, il est temps de répondre à la question du début. Je demandais quel appareil Cousteau a-t-il co-inventé? J'avais deviné, c'était le scaphandre autonome. Oui, et d'ailleurs, sans cette invention,
la plongée moderne n'existerait pas. C'est incroyable de penser que l'on doit nos explorations sous-marines à un inventeur qui ne savait pas bien nager au départ. Bon, passons au vocabulaire. On a utilisé le mot rééducation. C'est le processus pour réapprendre à utiliser un membre ou un muscle après un accident. J'ai aussi utilisé l'expression terrain d'aventure. Ça veut dire un endroit où l'on vit des choses extraordinaires, des expériences uniques. Et j'ai dit que Cousteau alertait sur un problème. Alerter, c'est prévenir, avertir, attirer l'attention sur un danger. Voilà, vous savez tout sur Jacques Cousteau, l'homme qui aimait l'océan. Et vous, avez-vous déjà vu un documentaire de Cousteau ? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.